Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour janvier 2023, un tirage purement général. On va regarder un petit peu les énergies. Avec un petit peu d'avance, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais je tenais à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d'année et également une excellente année 2023. Les Gémeaux, je vous envoie plein de belles choses, plein de belles énergies. Voilà, on va se concentrer maintenant sur vous. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige vers une vidéo annuelle que j'ai préparée il y a quelques temps, où on voit de manière chronologique de janvier jusqu'à décembre 2023, on voit l'évolution pour les Gémeaux. Donc je vous invite à aller cliquer sur cette vidéo qui se trouve en bas en descriptif. N'hésitez pas pour les anciens comme les nouveaux de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas direct de vous abonner pour soutenir mon travail. Et d'avance, je vous en suis très reconnaissante. J'envoie un grand merci aussi à tous ces petits emails que je reçois, des emails personnels qui me sont directement envoyés, des petits WhatsApp, des attentions très tendres de certains Gémeaux pour me remercier pour mon travail. Chaque message me touche vraiment profondément et je tenais à vous le remercier ici dans cette vidéo. Voilà, allez c'est parti. Bon, je suis allée guigner la vidéo annuelle et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal d'opportunités pour vous. Pour janvier 2023, et puis on avait aussi des cartes qui changent un petit peu mois par mois, et on va regarder ici si on démarre tout de suite l'année 2023, ce mois de janvier, avec ces opportunités. Bah tu vois, on a la carte de la renaissance et une autre carte, la carte du contrôle. Alors tu vois, on a chacun son interprétation avec cette carte, hein. Et moi, je vais te faire ma lecture intuitive. Je vais te faire rentrer dans mon champ intuitif. Et puis, à toi de voir aussi. Tu as tes intuitions qui sont tout aussi fortes que les miennes. Je te laisse compléter peut-être ce que je suis en train de regarder. Donc ici, on voit... Alors, c'est le chiffre numéro 10. 1, le renouveau. La renaissance, tu vois, ici j'ai mon new qui s'était cassé, quelque chose de nouveau, quelque chose de joyeux, happy, new, quelque chose de nouveau. Donc la carte de la renaissance, on peut l'interpréter de plusieurs manières. La mienne, c'est vraiment l'harmonie. Parce que si tu vois bien cette carte, alors on voit un dromadaire qui regarde vers le passé, et puis on a un lion qui surgit là, avec la bouche grande ouverte, on dirait qu'il a faim, en tout cas il veut rugir, et puis on a un petit être ici qui joue de la flûte. Alors, si tu joues de la flûte, c'est peut-être un signe. Peut-être que tu vas rejouer de la flûte ou te remettre à la musique, peut-être. Mais moi, j'ai envie de parler d'harmonie. Pour moi, la renaissance, ce renouveau, c'est aller chercher cette harmonie, mais au plus profond de toi. Mais pour aller chercher cette harmonie, il nous faut quoi? Allez, mon ami Gémeaux. Je te laisse un petit instant pour réfléchir. Là, il y en a parmi nous, coucou, qui sont un peu raplapla, un peu mou, un peu blabla, comme ce dromadaire. Tu vois comme il est, le dromadaire? Il est un peu mou, le chameau. Bref, avec sa bouche comme ça, il prend 3 heures pour se lever. Et puis, il marche, franchement, il pas très dynamique, et puis pas très souriant non plus, avec ses pattes un peu plap. Enfin bon, bref, t'as envie de lui donner un bon petit coup aux fesses, puis lui dire, hop, on y va. Donc, et puis, sa position, franchement, assise, elle est aussi plutôt pas mal, un peu, tu vois, comme il est, posé parfois par terre, c'est rigolo, hein, comme il se pose. Donc voilà, et puis, pas trop d'énergie, un peu dans les nuages. Hein. T'as vu, on peut ça sur cette carte, on voit des nuages, on dirait qu'il est un peu dans ces nuages. Tout. Bon. Puis t'as pas trop envie de le déranger, parce que t'as l'impression qu'il a vraiment l'air d'être bien comme ça. Bon, bah la courte reste comme ça. Et puis t'as le lion qui est là. Le lion qui vient nous apporter une énergie, quelque chose de solaire. Tu vois, là, on est plutôt dans l'obscurité, et là, on est vraiment dans quelque chose de solaire, de lumineux, d'énergétique. Alors, moi, j'ai le mot harmonie. Toi, je ne sais pas comment cette carte est représentée pour toi. Pour moi, c'est « je vais apporter une nouvelle
harmonie dans ma vie. J'ai envie d'harmoniser les choses. J'ai envie de renaître. Parce que quand on renaît, ben, on va essayer de tout remettre. Et puis en plus ça tombe bien, on est en plein mois de janvier. Donc je sais pas, est-ce que c'est peut-être, qu'est-ce que tu vas refaire de nouveau? Ben, c'est peut-être ton habitat. Peut-être que tu vas changer, un petit peu épurer, remettre des trucs un peu nouveaux, désencombrer. Le désencombrement, il aide énormément au mental, donne une nouvelle harmonie. J'ai l'impression que ça peut être aussi quelque chose de solaire. Alors, j'ai envie de te parler, je ne suis pas médecin de formation, mais j'ai envie de te parler de vitamine D quand je vois cette carte, de contact avec le soleil. Alors, si tu habites dans des pays tout comme moi, comme en Suisse, je t'invite à partir à la montagne, par exemple, de partir à la montagne. Si tu habites sous le soleil, je fais coucou à une dame qui m'a contactée, qui habite au Wallis et Futuna. C'est un pays que j'ai découvert, je ne savais pas que ça existait. Voilà, donc je lui fais un petit coucou. Wallis et Futuna, ce sont des petites îles à côté des îles Fidji, vers l'océan Pacifique, entre l'Australie et l'Amérique du Sud. Bref, ouais, je vois pas pourquoi je parle de ça, mais c'était pour faire un petit coucou personnel. Et puis, et donc, le soleil, est-ce que ça te parle? Alors, de mettre du soleil dans ta vie. Moi, on me parle de magnésium, de fer, de vitamine D, de musique. La musique, c'est énorme aussi. La musique donne une énergie dans un appartement. Écoute de la musique. Bon, tout ça demande, avec la carte contrôle en dos de deck, pour moi, je suis assez radicale. Tu sais, moi, je suis du signe de la Vierge. C'est pas facile tous les jours, mais moi, je suis Vierge ascendant Vierge. Alors, tu vois, mes tirages sont assez carrés parfois. Pour moi, c'est mon avis personnel, c'est mon intuition. Pour pouvoir renaître et puis revivre comme ça, il va falloir quand même mettre une certaine discipline là-dedans. Et j'ai l'impression que on a des opportunités, on a des coups de chance, mais il y a un certain cadre à respecter. Il y a des règles. Renaître, il y a des règles. Quand un bébé arrive au monde, on a des règles. On doit, il a ses heures de repas, il y a son contrôle, on doit tout le temps derrière ce bébé, on doit le contrôler. Enfin, toute ta vie, elle change. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent quand un bébé arrive. Cette renaissance, c'est la même chose pour toi, mon ami Gémeaux. C'est exactement la même chose pour toi. J'ai l'impression que effectivement certains d'entre vous, alors cette renaissance, tu es en train de l'accueillir peut-être au mois de janvier, mais je sais qu'on a certains Gémeaux, ça fait déjà depuis toute l'année 2022 qu'il y a plein de choses nouvelles qui se mettent en place. Et bien évidemment, cette renaissance, ça ne tombe pas du 1er janvier au 30 janvier. On est d'accord, c'est tout un processus, cette renaissance. Ça vient pas, on passe pas d'un dromadaire à un lion comme ça du jour au lendemain. Donc on a des Gémeaux qui sont là et qui travaillent sur leur développement personnel ou une organisation au niveau du travail. Voilà. Pour moi, on a besoin d'une certaine discipline, d'un contrôle. Alors, ce contrôle, c'est une Vierge ascendant Vierge qui te parle, donc voilà, à toi de prendre. Peut-être que vous, les Gémeaux, ça vous parle pas. Une structure, une organisation, un contrôle, la checklist, la to-do list, le planning, tu vois, l'organisation matin, midi et soir, voilà. Pour ce renouveau, pour cette nouvelle harmonie, moi, c'est ce que je te propose, ou en tout cas, c'est ce qu'on te propose, de poser un cadre, un cadre autour de cette renaissance. Je ne peux pas renaître de nouveau en refaisant les mêmes choses que je faisais de par le passé. Donc, il y a une certaine structure, il y a une organisation, il y a un planning, il y a des décisions. Il y a des décisions qui sont prises. À partir d'aujourd'hui, je ne tolère plus cela. Ou à partir d'aujourd'hui, je désire cela. Je vais tout faire pour cela. Je contrôle ma vie. Et puis la phrase qu'on adore en spiritualité, moi je la répète à toutes les sauces, nous sommes maîtres de notre propre vie. Voilà. En fait, en gros, cette carte, ça veut dire ça, quoi. On maîtrise sa vie. Tu vois, on a en plus de ça un M qui est naturellement dessiné ici, avec ces 2 points posés sur la table. Ces 2 points posés sur la table, je maîtrise ma vie. J'ai envie de quelque chose de nouveau dans ma vie, donc je vais la maîtriser. Je suis maître de ma propre vie.
excuse-moi, mais j'ai quelque chose de chaud. Hein. J'ai ces 2 bougies qui sont là, ici, posées à côté de cette table, qui est en train de me transmettre une énergie très forte. Je ne sais pas si vous la ressentez, mais en tout cas, cette carte avec le lion me pousse à dire qu'on a une certaine énergie. Alors, on peut sentir des Gémeaux très forts, avec une belle énergie. Votre partenaire peut-être est du signe du lion, ou vous allez rencontrer quelqu'un, ou avoir un contrat à signer avec quelqu'un du signe du lion, ou un signe solaire, ok, ou un signe autoritaire, hein, je vais tous te les dire, hein, je dirais Capricorne, Bélier, Taureau, sans oublier les Vierges, et puis les Sagittaires, et puis bien évidemment les Lions. Ok, donc c'est parti pour un tirage. Je vais faire un tirage à 9 cartes où on va rester concentré sur la carte centrale. Ok, donc là on parle de séparation. Moi ça me parle tout à fait. C'est aligné avec ce que je disais au début. Hein, quand on a besoin de remise en question, quand on veut quelque chose de nouveau, donc on est obligé de se détacher de quelque chose. Logique. Donc, on se sépare peut-être. On peut se séparer d'un bien, ou on peut se séparer d'une activité, ou prendre des distances, ce qui fera qu'on aura peut-être une opportunité, quelque chose de nouveau. Alors attention, cette carte ouverture, j'en parlais pour les Gémeaux janvier 2023, des opportunités. Et ça, tu le sais. Tu n'as pas besoin de venir ici chez moi pour savoir, mais tu sais qu'il y a des choses qui se mettent en place depuis un certain temps pour toi. Tu sais qu'il y a des opportunités, tu sens qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Alors, soit tu le sens, et puis, tu t'organises et puis tu as une certaine structure, organisation ou autre, soit on peut en avoir quelques-uns, on se tâte encore plus. Alors attends, je vais poser toutes les cartes et puis je parle après parce que là je sens que c'est bon. Carte centrale. Voilà, vous êtes protégé. Bah, écoute, c'est propre. Alors ça va un peu dans tous les sens là. C'est pour ça que je vais... Permettez-moi juste de prendre un petit instant pour poser toutes les cartes, ok? Voilà, on va parler de communication. Magnifique! Là, une diagonale qui est propre. Là, ici, ok, ça c'est normal, nous sommes chez les Gémeaux. Cette petite instabilité qui... C'est pas grave. Voilà, et puis en dos de deck, nous avons l'accusation. Ok, alors, bon, alors, faut s'accrocher, hein, parce que je vais peut-être aller un petit peu dans tous les sens, donc prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, et le reste, vous laissez de côté, d'accord? Parce que je vais pas avoir une lecture fluide, mais une lecture qui pourrait aller un petit peu comme ça dans tous les sens, d'accord? Le premier mot d'ordre pour vous, c'est le bouclier, voilà, qui se marie parfaitement avec le contrôle. Alors, j'ai envie de te poser la première question. Première question pour la team Gémeaux. Ah, puis j'ai pas ma pierre. Alors, juste un petit instant, on va prendre les petites pierres là. Alors, la carte bouclier, chez les Gémeaux, ici, janvier 2023, nous parle d'une protection. Tu vois, ici, bouclier, ici, fécondité, protection. Et puis ici, la carte du contrôle, elle fait aussi que quand on est sous le contrôle, eh ben, on se protège. Donc, le mot d'ordre, pour moi, pour le mois de janvier 2023, c'est la protection. Soit tu vas tout mettre en place pour te protéger, soit tu protèges ton foyer, tu protèges ta famille, tu protèges peut-être, et même c'est sûr, un projet professionnel, d'accord? Mais tout ça doit être sous contrôle, d'accord? Alors, on peut avoir par exemple ici certains Gémeaux qui quittent, je suis obligée de commencer par cette carte, hein, qui quittent un job pour se lancer peut-être en tant qu'indépendant,
D'accord? On peut vous sentir ici avec une séparation ou une distance. Ça peut être donner son congé peut-être en novembre ou en décembre ou en janvier ou en février pour pouvoir maintenant se lancer, s'offrir cette opportunité, se dire oui, j'ai envie d'y aller, tu vois, sortir de quelque chose qui ne vous correspond plus et puis saisir cette opportunité. On dirait que tu as quelque chose qui arrive ou qui était déjà arrivé là en novembre ou octobre, novembre, décembre. Donc toi, tu l'as saisi, cette opportunité, parce que tu sens, tu sais, des fois, on a des opportunités, des propositions de poste ou une situation familiale. C'est... Ça vous est déjà arrivé, vous aussi? Non, il faut que je la saisisse, c'est maintenant, c'est pas la semaine prochaine. Voilà, donc on dirait que vous allez sauter sur cette occasion. Paf, on a tout de suite un contrat, on a un accord. Pour moi, cette première ligne, peut-être aussi que vous êtes conscient maintenant que je dois effectivement, de manière naturelle, me séparer de quelque chose qui m'empêche cette ouverture. Et pour moi, maintenant, c'est OK, tu vois, c'est toujours, on revient à la carte de départ, hein, qui est donc cette renaissance. Alors, qu'est-ce que tu dois te détacher pour pouvoir signer ce contrat ou alors, sur le plan sentimental, malheureusement, ça peut effectivement être, tu vois, une relation sentimentale où je dois me détacher de quelque chose par rapport à mon partenaire parce que je dois faire un travail sur moi, peut-être sur la possessivité ou sur la jalousie, ou je dois me détacher de quelque chose pour pouvoir être en accord avec lui. Mais pour ce travail-là, j'ai besoin d'une certaine discipline. Ça peut être un peu conflictuel aussi, hein. Quelque chose qui est conflictuel, on a besoin de se détacher. Bon, ça c'est la première ligne, d'accord? Cette séparation, pour moi, cette distance, on va la mettre comme ça, cette carte, j'arrive à lire plus facilement. La séparation, pour moi, alors pour les hommes, Gémeaux, serait un peu difficile parce que vous avez toujours la tête en arrière, hein, on dirait que vous avancez mais vous regardez toujours en arrière. Et puis pour les femmes, Gémeaux, on dirait qu'il y a un attachement. Parce que tu vois, vous êtes posé sur ce cheval, donc ça avance. Donc elle tient comme ça, elle est attachée. Donc on a peut-être certaines femmes, Gémeaux, il y a un lien. Vous êtes attaché à quelque chose. On retrouve la rousse qui est ici. On retrouve la rousse qui est ici, attachée peut-être à vos enfants ou attachée à votre mari. Il y a quelque chose qu'on doit se libérer, hein, détacher. Ça, c'est pour les femmes. Donc, et ça, il va falloir le maîtriser, le contrôler. Mais je te laisse deviner, je te laisse chercher, je te laisse prendre conscience grâce à cette lecture. N'oubliez pas qu'une lecture intuitive, c'est pas une science exacte, hein. Ça nous permet de rentrer dans le champ intuitif de la personne et puis d'essayer par vous-même, d'essayer de prendre conscience avec vos mots, avec votre réalité, hein, de ce que je suis en train de dire. Donc il y a un détachement ici. N'hésite pas à laisser un petit message en bas de cette vidéo sur ce point que tu dois te détacher. J'ai des hommes Gémeaux qui, vous avez la tête en arrière. Vous marchez, vous êtes là sur votre cheval, hein, il y a des choses qui avancent pour vous, mais vous avez la tête en arrière. On n'arrive pas, arrête de regarder le passé. Excuse-moi d'être un peu dur, arrête de regarder le passé. On démarre, on a quelque chose de nouveau maintenant, il y a une renaissance, tu ne peux pas renaître, tu ne peux pas revivre en regardant toujours derrière le passé. Alors, pour moi, c'est un message qui est plus pour les hommes, mais ça peut aussi peut-être toucher aussi la femme, d'accord? Bah, les Gémeaux en gros, mais à toi de voir, hein, il y a un attachement, il y a quelque chose ici, peut-être une ex-compagne, tu peux pas te lancer dans cette nouvelle relation sentimentale si tu es encore en train de penser à ton ex ou à des choses comme ça du passé, ok? Là, il faut mettre maintenant un petit peu plus d'harmonie, un peu plus d'énergie là-dedans. Ouais, magnifique. Et puis, on voit que là, l'homme regarde le soleil qui est là, va chercher le soleil, va chercher cette harmonie, en fait, va chercher cette énergie ici. Voilà, donc, bon, on a deux contrats, deux compromis, c'est-à-dire que ce mois de janvier, vous allez avoir ce qu'on appelle des opportunités. Pour moi, c'est protégé, parce qu'on a la carte centrale ici. Moi, la carte centrale bouclier, elle est top, ok?
elle a un aspect négatif, le bouclier. Elle a un aspect négatif. Toutes les cartes ont un aspect positif et négatif, n'est-ce pas? Mais la carte du bouclier, c'est se protéger, rester dans son cocon comme ça, ne pas parler, ne rien dire, te bloque à cette opportunité qui est là-haut. Attention, trop de contrôle ou trop de... Alors ça, nous les vierges, on est à fond dedans, on est fortes pour ça. À tout contrôler, à tout vouloir savoir, à tout machin, à tout truc. En fait, au final, tu n'avances pas dans ton projet, tu fais rien. Parce que tu es plus dans cette protection, rester là-dedans. Et puis, tu peux louper une opportunité, ok? Ça, c'est juste l'aspect négatif de la carte bouclier. La carte bouclier, dans son aspect négatif, peut aussi être un lien avec l'enfant, où là, on t'invite peut-être pas à couper, à couper ce cordon ombilical, ou à prendre une certaine distance peut-être avec les enfants, ou voilà, il y a quelque chose à apporter avec une certaine discipline, ok? On me parle de communication. Voilà, on peut couper ou être un peu distant avec avec la communication, ok? Voilà, et puis en carte en bas de ce bouclier, tu vois, on a cette carte instabilité. C'est un petit peu vos émotions ici. C'est un petit peu vos émotions. Hein, sur le plan, alors on va regarder un petit peu les émotions. Mais pour moi, elle n'est pas dérangeante, cette carte, parce qu'elle est à côté de la carte compromis. Donc pour vous, c'est ok. Moi, je sais que les Gémeaux, vous gérez ça. J'ai appris à vous connaître maintenant depuis 4 ans. Et au départ, j'avais toujours un peu de difficulté à comprendre vos oui mais non. J'arrivais pas à comprendre. Ouais, mais c'est oui, c'est oui mais non. En séance, oui, mais c'est oui mais non. À chaque réponse, c'est oui mais non. Non, c'est soit oui, soit non. Mais chez vous, c'est comme ça. J'ai confiance en moi, mais j'ai peur. Je doute, mais j'ai confiance en moi. Je sais ce que je dis, mais je me pose des questions. Tu vois, c'est toujours un peu comme ça. Bah pour vous, c'est ok, ce côté-là. C'est ce qui vous permet de vous protéger un petit peu, tu vois. C'est ok pour vous. C'est ok. Je pense que ce qui est ok pour la team Gémeaux ici en janvier, c'est... Je sais pas si ça va vous parler, mais je le dis quand même, mais c'est de poser ce cadre ou ce contrôle un peu plus, ce qui ferait que vous serez un peu moins dans cette instabilité, parce que dans la carte compromis, on a ces carrés, tu vois. Donc le carré là derrière, c'est poser un cadre, poser des limites, être en accord avec les gens, mettre un peu de distance avec certaines personnes. Alors pour vous, ça risquerait d'être un peu fragile cette année, mais dès qu'on y prend goût, après ça va. Ici, avec cette diagonale ici, elle est un peu fragile aussi hein, pour les Gémeaux. Alors, elle peut indiquer une séparation ou une distance avec vos enfants. D'accord? On l'avait de toute façon ici, mais cette distance, pour moi, elle est bonne, elle est importante. C'est ce qui va donner une nouvelle harmonie. On dirait que on te propose dans ce tirage d'accepter peut-être un temps de moins communiquer ou d'éviter certains conflits qui ne sont plus... Tu sais, des fois, on a des conflits avec des gens, on ramène toujours tout sur le même plateau. T'as des discussions, c'est toujours les mêmes. On n'arrive pas à se mettre en accord. Alors des fois, c'est peut-être cette distance, peu de communication, ou écoute, moi j'ai vraiment envie de quelque chose de nouveau, on passe à autre chose, on a un lâcher-prise, ici on a un renouveau, d'accord? Donc, fragile pour les Gémeaux sur le plan familial. Ce tirage me semble un peu fragile pour les Gémeaux sur le plan familial, très 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 positif sur tout ce qui est professionnel et finance, avec des opportunités. Je t'invite à aller regarder la vidéo annuelle pour les Gémeaux. Pourquoi?
Est-ce qu'on a cet aspect un peu fragile sur le plan familial? Ça, c'est à toi de voir comment est-ce que tu pourrais trouver un accord ici avec la famille. Et ce conseil du mois de janvier, on laisse un peu aller les choses, pas besoin de forcer. On va regarder, je vais rajouter quelques cartes sur chaque carte du petit oracle de l'intuition, juste pour compléter ce que j'ai dit. Donc, alors des opportunités financières, bien évidemment, hein. Des transformations. Ouais, c'est peut-être un peu nouveau pour vous. C'est peut-être un petit peu nouveau quand on vous parle de distance, de séparation, transformation. Ça peut aussi nous indiquer de faire une formation, hein, pour certains, de faire une formation dans un nouveau job ou dans une nouvelle entreprise, ou peut-être que vous allez faire une formation dans votre entreprise qui vous permettrait de signer un autre contrat, un CDI par exemple. Avec la carte transformation, je suis obligée d'aller là parce que j'ai la carte enfant 2 fois. Ça peut nous parler des trans, hein, de certaines personnes qui vont prendre la décision au courant du mois de janvier de changer. Voilà, ben, il y a le mot transgenre qui vient ici 2 fois, donc on peut avoir des Gémeaux qui vont communiquer ou être complètement en accord avec cette nouvelle transformation, soit ça peut être sous forme d'opération ou de prendre une décision importante cette année. Donc je me distance un petit peu de tout ça, je me distance peut-être un peu de la famille. J'ai cette décision transgenre, hein, depuis l'enfance, c'est quelque chose qui me touche. Et voilà, on peut partir sur autre chose, hein. On peut apprendre pour des parents, bah oui, je le dis, hein, parce que là et là et là, franchement, c'est assez clair. On peut entendre des enfants annoncer à ses parents Gémeaux, voilà, qu'ils sont trans ou en pleine transformation ou changement. Il y a des changements. On peut avoir des enfants qui vont vous communiquer des changements dans leur vie, ok? Voilà. Bon, on a un contrat ici, tu vois, vous me faites toujours ça, les Gémeaux, hein, à tous les tirages. Tu vois, ici, tu as compromis, instabilité, donc c'est OK. Et ici, je vais mettre la carte doute sur la carte contrat. Donc, tu es sûr de toi, tu es complètement en accord avec ce que tu veux. Mais je vous connais maintenant, c'est pas grave, c'est OK. Moi, pour moi, ça c'est OK maintenant chez vous. Tu vois, tu maîtrises, hein. Ça tu maîtrises. C'est OK. Je pense que tu vas avoir peut-être un contrat ou quelque chose que tu maîtrises, mais tu auras peut-être un petit peu des doutes, hein, parce que tu as envie de te sentir vraiment bien en protection. C'est OK pour moi. Rapidité. On peut avoir des envies de bébé très rapides, des envies d'enfants. Ah oui. Hein, des Gémeaux qui ont envie de construire, fonder une famille. Donc là, on peut avoir l'envie de parler, hein, d'une vie commune ou l'envie de bébé. Ok, sur la carte bouclier, carte centrale, création, c'est très joli. Hein, on va être dans l'envie de changer, hein, avec cette carte renaissance, création, renaissance, harmonie. Pour moi, c'est des mots qui... Transformation, tu vois. C'est comme s'il y a une opportunité, en fait, qui peut venir à toi. Hein, je suis sur un tirage où je vais toucher plus de 5000, 10 000 personnes. Je ne peux pas être plus détaillée, mais on dirait que tu peux avoir une opportunité, puis toi, tu la prends, puis tu vas venir la changer, ou créer, ou apporter ta petite touche à toi, ici. Changer quelque chose. Tu le prends pas comme ça direct. Tu vas nous changer un petit peu. C'est comme si on avait une recette pour un gâteau au chocolat, puis toi tu viens nous rajouter des choses, nous transformer, apporter de nouveau. Waouh, succès avec la communication, parfait, très bien. Donc moi c'est OK pour moi. J'en parlais pas, mais on rajoute ça, compromis pour l'homme avec ce que je disais tout à l'heure. OK, évolution. Et puis, dernière carte sur l'enfant, la nature. La nature, ok. Alors, et en d'autres decks, la carte de l'ange gardien, c'est beau. Alors, je vais poser ça là. Non, je vais poser ça là. Bon, écoute, opportunité, c'est le grand mot ici pour vous.
D'accord? Il va y avoir des opportunités, il y a des choses que vous allez créer, il y a des choses que vous allez changer. On peut avoir un contrat signé ici avec un homme, d'accord? On peut avoir des postes à haute responsabilité, hein, donc tu passes peut-être de cadre à cadre supérieur ou d'employé à cadre, mais assez rapidement. On va peut-être t'intégrer assez rapidement dans un projet nouveau, hein, on est toujours dans quelque chose de nouveau, hein, transformation, renaissance. Voilà, en tout cas, vous êtes en... Alors, si tu es un artiste... Si tu es un chanteur, artiste, danseur, peintre, bref, un artiste, attends, j'ai une vision là tout d'un coup de quelque chose que j'avais dit la dernière fois. Donc si tu es un chanteur, tu vois, tu peux avoir des intuitions très rapides, tu peux avoir des envies de créer quelque chose très rapide. Et on nous parle de succès, hein. On nous parle de renaissance. Donc, si tu es un artiste et même un sportif, on me dit, hein, sportif de haut niveau, tu peux créer, changer, évoluer des choses, transformer ton jeu ou transformer ton coaching ou transformer ton... Je sais pas, il y a quelque chose que tu transformes, que tu changes. Ok ? Et ce, très rapidement. Et cette transformation, il y a beaucoup d'énergie derrière. Peut-être pas comme ça, hein. Il y a beaucoup d'énergie, il y a peut-être des choses à communiquer, d'accord? Vous avez une excellente communication avec les autres, une excellente communication, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire une communication bienveillante, face aux conflits, ben, on gère parfaitement bien les conflits, ou je dirais même que vous, hein, on se met un petit peu à distance de certains conflits peut-être. Au niveau du travail, ben, succès à côté du travail, ben, c'est top. Et voilà. Voilà la team Gémeaux. Ce que je peux vous dire pour ce mois de janvier, qui est un très bon mois pour moi. On va regarder encore un petit message angélique. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, hein. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Moi, j'ai besoin de discipline quand même un petit peu. La carte contrôle, pour moi, elle est importante, d'accord? Enfin, peut-être parce que je suis vierge ascendant vierge, mais elle se marie très très bien, la carte contrôle, avec la carte ouverture. Tu vois, parce qu'il y a du gris ici, tu vois, il y a quelque chose de froid, hein, il y a du gris, il y a du vert, et il y a le vert de l'espoir et le jaune de l'énergie, d'accord? Et le gris, hein, c'est un peu la brique, hein, c'est... la terre, hein. Ok, voilà, ça, je ferme la parenthèse. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ok, voilà, voici le message pour vous les Gémeaux. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui dans cet instant T ici avec moi. Je vous remercie pour le petit pouce j'aime que vous aurez cliqué sur le petit bouton ainsi que le petit bouton abonner pour soutenir mon travail. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Passez une excellente année 2023. Profitez au maximum de tout ce que ce monde a de bon à nous offrir. Et laissons un peu de côté tous ces tracas et tous ces trucs là, tu vois, ces nuages, ces machins. On essaye un petit peu de prendre un peu de distance. Voilà. Et puis, ah oui, mais j'oubliais de dire, hein, il y avait quand même en d'autres decks la carte de l'ange gardien. On vous accompagne. On vous accompagne, on vous guide, on est là, on vous protège. Voilà. À très bientôt les Gémeaux. Prenez bien soin de vous.